Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Selon la croyance islamique, 4 prophètes sont toujours en vie, par la volonté d'Allah Ta'ala. Seul Allah sait combien de temps ils resteront ainsi, car leur existence continue, est soumise à sa sagesse et à son décret spécial. Leur rôle se poursuivra jusqu'au jour du jugement dernier. 1. Isa Jésus. Paix sur lui, Isa alayhi salam est le premier de ces prophètes à qui Allah n'a pas accordé la mort. Son état vivant est clairement mentionné dans le Coran. Après avoir reçu la prophétie, il a invité son peuple, les Juifs, sur le chemin de la religion d'Allah. Les Écritures juives avaient annoncé la venue d'un prophète par qui la désobéissance de la nation juive cesserait. Craignant cela, les Juifs ont comploté pour tuer Isa alayhi salam. Cependant, il continua à appeler les gens à la vérité, ignorant leurs menaces. Lorsque Isa alayhi salam comprit que les Juifs ne répondraient pas à son appel, il les rassembla et demanda « Qui croira en Allah et me suivra ?» 12 personnes acceptèrent le message du monothéisme et déclarèrent que Isa alayhi salam était bien le prophète d'Allah et leur guide spirituel. Toutefois, la majorité de la communauté juive rejeta son message. Finalement, les Sat tel-Ana juifs décidèrent de tuer Isa. Ils désignèrent un homme nommé Toutia pour cette mission. Mais lorsqu'il s'approcha pour l'exécuter, Allah ordonna qu'Isa soit élevé au ciel. Par ordre divin, les anges vinrent chercher Isa et l'emmenèrent vers les cieux. À ce moment-là, Isa avait environ 33 ans. Les Juifs attendaient Toutia. En l'absence de nouvelles, ils entrèrent dans la maison d'Isa et y trouvèrent une personne dont l'apparence était exactement similaire à celle d'Isa. Pensant qu'il s'agissait de Isa, ils le tuèrent. Plus tard, ils réalisèrent que la personne exécutée n'était autre que Toutia. Isa alayhi salam n'était plus présent. Cet événement divisa les Juifs en 2 factions qui commencèrent à se battre entre elles, causant la mort de nombreux Juifs. Concernant cet incident, Allah dit dans le Coran, « Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Isa fils de Marie, le messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il leur fut seulement fait de ressembler à cela. Ceux qui en discutent à son sujet n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certes pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant, sage. Sourate An-Nisa, versets 157-158. Ce verset prouve clairement qu'Isa n'a pas été tué, mais qu'Allah l'a sauvé et élevé auprès de lui. Il est rapporté dans plusieurs hadiths qu'Isa reviendra sur terre avant le jour du jugement. Il vivra une vie similaire à celle du prophète Muhammad et accomplira une mission précise. Il détruira toutes les croix. Il tuera Al-Dajjal, le faux Messie. Il établira la religion d'Allah dans le monde entier. Ensuite, il mourra, naturellement, et sera enterré à Médine, près du prophète Muhammad. Ainsi, Allah a tenu sa promesse. Il n'a pas permis aux Juifs de tuer Isa. Ceux qui affirment qu'Isa a été tué ou crucifié sont dans l'erreur et suivent un mensonge. 2. Ilyas, Élie. Paix sur lui, le 2e prophète à qui Allah a accordé une longue vie est Ilyas alayhi salam. Selon les récits, il reviendra sur terre pendant la période d'Al-Dajjal, avant le jour du jugement, pour propager les commandements d'Allah et combattre l'ignorance. Un jour, le prophète Mohammed discutait avec ses compagnons et mentionna le père d'Ilyas alayhi salam, un roi qui voulait donner son royaume à son fils. Cependant, Ilyas refusa la royauté terrestre. Il préféra se retirer dans le désert pour fuir toute tentation matérielle. Il atteignit un endroit sombre et isolé où il but à la fontaine de vie, Ma'oul Hayat, et vit sa vie prolongée. Selon certains récits, il vit même son corps transformé pour être protégé. Dans les hadiths, il est rapporté qu'au temps du prophète Muhammad, un homme noble entra un jour dans l'assemblée des compagnons et s'assit près du messager d'Allah. Après son départ, les compagnons lui demandèrent qui c'était. Le prophète répondit que c'était Ilyas, envoyé par Allah pour aider ceux dans la détresse et guider les gens sur le droit chemin. Une autre narration indique qu'Ilyas aide les naufragés en mer et qu'il est connu comme un homme extrêmement juste et un serviteur craignant Allah. 3. Khidr, Hydre, paix sur lui. Le 3e prophète notable est Al-Khidr alayhi salam, dont le récit le plus célèbre est celui de sa rencontre avec Moussa, Moïse alayhi salam, mentionné dans la sourate Al-Kahf, bien que peu. D'informations soient données sur lui dans le Coran. Les hadiths et les récits traditionnels racontent que Khidr a été enlevé au ciel monté sur un cheval céleste.
Un jour, le prophète Muhammad fit un voyage près d'une montagne, avec ses compagnons. Soudain, quelqu'un cria « Oh Allah, fais-moi un compagnon de Muhammad !» Le prophète envoya son compagnon Anas ibn Malik découvrir qui priait ainsi. Anas entra dans la montagne et trouva un homme pieux adorant Allah. Ce dernier lui demanda si Anas était un compagnon du prophète. Lorsqu'Anas confirma, l'homme ajouta « Dis au messager d'Allah que Khidr souhaite le rencontrer. » Anas revint informer le prophète qui accompagna Anas pour retrouver Khidr. Une longue conversation eut lieu entre eux, puis une nourriture descendit du ciel et ils mangèrent ensemble. Après le repas, une créature céleste apparut et Khidr monta dessus pour retourner au ciel. Certains récits disent que Khidr et Ilyas résident actuellement à Bayt al-Maqdis, Jérusalem, où ils jeûnent et viennent en aide à ceux dans le besoin. 4. Idris Enoch. Paix sur lui, le quatrième prophète vivant est Idris alayhi salam, mentionné dans le Coran dans la sourate Maryam, versets 56 à 57, et mentionne dans le livre Idris. Il fut un véridique, un prophète. Nous l'élevâmes à un rang élevé. Sourate Maryam, versets 56-57, Idris alayhi salam était un homme très pieux et juste, et un prophète d'Allah. Il est dit qu'Allah l'a emmené au paradis lors de la nuit du Miraj, lorsque le prophète Muhammad rencontra les prophètes dans les 7 cieux. Certains récits rapportent que Idris fut vu au 4e ciel. D'autres disent au 6e ciel. Quand Idris vivait sur terre, il était constamment engagé dans le souvenir d'Allah. Selon une narration rapportée par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Idris travaillait comme tailleur et tout en cousant des vêtements, il ne cessait de glorifier Allah. Il était le serviteur le plus juste de son époque et Allah décida de l'élever au ciel. Une histoire raconte qu'un jour, Idris alayhi salam dit à l'ange de la mort « Je veux faire l'expérience de la mort ». L'ange de la mort prit son âme, mais Allah ordonna qu'elle lui soit rendue. Plus tard, Idris exprima le désir de voir l'enfer. On le conduisit devant. Puis, il demanda à voir le paradis, et on le fit entrer. Arrivé là-bas, il dit « Je désire y rester ». Les anges lui dirent de revenir, mais un ordre divin tomba. « Laissez-le rester ». Depuis ce jour, Idris alayhi salam demeure au paradis, bénéficiant de la miséricorde divine. Ces 4 prophètes, Isa, Ilyas, Al-Khidr et Idris, occupent une place spéciale dans la foi islamique. Chacun d'eux a été préservé par Allah pour jouer un rôle essentiel dans les temps à venir, particulièrement dans les périodes critiques précédant le jour du jugement. Nous prions qu'Allah nous accorde la capacité d'accomplir de bonnes actions, de persévérer dans l'adoration et de nous éloigner des péchés. Pour recevoir de nouvelles vidéos chaque jour, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. N'hésitez pas à partager vos commentaires et suggestions. Nous espérons que vous resterez heureux et en bonne santé. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.